cette belle œuvre d'art. Security check. Ça tu gardes toi? Oh non, ça sert à rien. Bon livre. Allez hop. Alors. Ça a bien emballé. Elle n'est pas se casser. Déjà que c'est de la fonte. Ah non, il n'y a pas de doute là-dessus. Hop. Tiens. Je sais jamais. Ah si, ça c'est la plaque pour. Ça va aller sur ma servante ça. Ça c'est la plaque pour la Westgate. Ah bien. Ah oui, pour boucher le. Ok. Ouais, bien. Putain, c'est bien ça. Petit sticker comme ça. C'est bien. Hop. Éclat sur le logo. Bah, attends, on va le mettre à l'envers. Ah oui. Alors, il est compact, hein. Ouais. Wow. La bête. Il prend pas. C'est fou quand même comment il fait qualité. C'est gravé M20. C'est pas mal. Hein. Ah, lui, il cassera pas. Et là, t'as pas de doute là-dessus. Hein. Il y aura pas de soucis. Super propre. Avec le petit logo. Ouais. Oh, tout qui va bien. Là, c'est propre. Hein. Ouais. Ça va un peu. Ouais, on disait qu'il était léger. Non, mais il pèse quand même son Non, poids, non, mais il c'est pèse bien, son il est poids. vachement compact. Il prendra moins de place que l'autre. Je sais même pas comment c'est fait les soudures ici. Tu vois pas, on dirait que c'est pas Oui, possible de c'est- tailler dans la masse, mais. Non, à mon avis, c'est fondu. Ouais, c'est fondu. T'es dans un moule et puis il y a les traces là, tu vois. Ouais, lui, là, c'est du costaud. Là, c'est clair. Donc ça c'est C'est pour propre, si on a une Westgate externe Externe, ouais. pour la mettre et on va ouvrir. Tiens, on voit un peu ça. Hop. Ils fournissent avec la plaque pour avec le joint pour recouvrir. Puisque moi par exemple c'est une Westgate interne sur mon turbo. Toc. La belle visserie. Hop. Avec le petit joint qui va avec. Donc ça c'est une Reos. Bride. C'est une Reos si on veut, s'il y a besoin d'aller plus loin pour mettre sa Westgate. Donc le joint. Visserie qui va avec. Hop. Ils sont bizarres les. C'est du Allen. Ouais. Mais t'as vu c'est rainuré là sur le côté. C'est inox ou quoi ça, ce truc là. Et la petite cale pour boucher. Nickel. Et alors. Là il y a forcément faut mettre le joint là. Oui, oui. C'est propre, hein. Même la Très plaque. bien foutu. Ouais, ouais, ouais. Moi, je C'est. pense qu'ils ont prévu large. Là. T'auras pas de soucis. Moi je pense que les Américains ils disent que c'est un bon collecteur mais c'est pas pour rien. Ouais. On essaye de le mettre sur la Ouais. caisse. Hop. Bon c'est un peu des vis partout. Donc moi je fais ça, je mets ce collecteur là, je le change pour pouvoir monter un refroidissement d'huile. Je vais montrer après un peu comment je vais faire. Donc sur mon ancien collecteur ça rentrait en force hein, parce qu'il a été voilé, il a été refait. Ah, là, ça va tout Là de suite c'est mieux. bizarre mais ça rentre beaucoup mieux. Là, tiens. Tu peux éclairer un peu. Ouais. Hop. Ah ça Ah, rentre tout nickel. seul. En lieu et place, comme il Ça faut. rentre tout seul. Et c'est vraiment un gain de Et- place incroyable. Elle est bien compacte là pour Donc là le je vais filtre avoir à huile. ma Dunvalve à retoucher un peu. Ma Dunvalve, Downpipe. ma Downpipe. Ouais. À toucher un peu. Ah, c'est vrai que ça leur recule bien quand même. Donc voilà. Donc avec le collecteur là, hop, avec le petit montage à blanc juste pour regarder qu'on a fait. Voilà. Donc ça c'est la pièce que je vais me servir pour faire mon refroidissement d'huile. Donc c'est une pièce qui est d'origine de ce que j'ai compris sur le M20 phase 1. Donc tout simplement, juste ici il y a un thermostat pour pas faire refroidir l'huile tout le temps. Ensuite ça coude le filtre à huile, donc parfait dans mon cas. Et même si avec le nouveau collecteur on peut laisser le filtre à huile droit. Hein. Ici je vais venir remettre ma plaque sandwich avec mon du coup pression d'huile, température d'huile et là c'est mon alimentation d'huile turbo. Donc là ce qu'on va essayer de faire c'est monter, j'aurais dû le faire avant, c'est pour cela, mais bon, tant pis. Hein. Donc c'est monter les raccords en fait qui se branchent là-dedans. Donc dans raccordage tout con. Hein. Hop. Et nettoyer un coup avant de le mettre. Donc avec un joint cuivre
Et en plus, je vais venir rajouter du coup la petite 542. Donc c'est étanchéité contre les filetage, etc. Donc ça c'est pour être tranquille. Et c'est du 27. Donc on va mettre ça tranquillement. Hop. Ça c'est pas destiné à être dévissé. Donc je peux le serrer correctement. Donc là au bout de ces raccords là, déjà il y a un petit joint ici au fond. Et en plus du coup je vais rajouter la loctite. Ça je peux les visser comme je veux. Pardon la caméra. Je peux les visser comme je veux puisqu'après il reste quand même directionnel. Donc là à l'intérieur là, le raccord c'est du 26. Forcément j'ai cherché dans mes deux caisses, j'ai pas de 26. Donc je vais essayer de serrer ça comme je peux au 27 sans trop forcer pour rien foirer quoi. On voit que c'est la plaque aussi qui tourne. Donc là je vais pouvoir mettre mon filtre à huile et le serrer correctement et je pense que ça on a pu y toucher après. Donc voilà, j'ai serré le filtre à huile donc avec cet outil là. Donc ça c'est vachement pratique, je l'ai acheté à Noroto. Au moins on peut prendre tous les filtres à huile. Ça sert à visser, dévisser. Faut avoir juste de l'accès là, comme j'étais contre le bloc, c'était un poil compliqué mais franchement ça se fait très bien. Donc là le filtre à huile est dans sa position finale, la plaque sandwich est pas mal. Je vais placer le collecteur pour voir un petit peu où est-ce qu'on sort avec les raccords, où est-ce qu'on va pouvoir passer. Mais pour moi ça va très bien aller. On peut voir hein, la sortie échappement elle est là. C'est quand même un sacré espace. Donc même si le collecteur il vient là, il y a encore un grand espace. Ah, ça laisse son poids avec le turbo. Hein. J'ai mal pris. Qu'est-ce que ça me fait sourire à chaque fois que je ouvre le collecteur. Il a l'air tellement solide, tellement... Par rapport à mon ancien, rien à voir. Donc par en dessous. Hop. On a du coup mon raccord qui est juste là. On peut voir, ouais, il y a trois doigts larges. Quand on a une wastegate interne, c'est peut-être un peu plus compliqué. Et encore, j'arrive pas à me rendre compte. Ouais, non, c'est même pas dans le même axe. Donc ça doit passer également. Sur ça, il n'y a pas de problème. Donc là, on va vraiment être tranquille. On va avoir beaucoup de place avec les raccords. Ça va pas être juste à côté le collecteur, donc ça va être impeccable. Là, on peut voir. Je sais pas si vous allez arriver à voir. Mais là, du coup, on a une marge de manœuvre, mais on est vraiment pas loin du bloc. Après, c'est pas censé se balader en largeur. Donc on va pas être trop mal. Tac, donc voilà. Petit radiateur de chez NSB Concept, donc les Duritavia c'est pareil. Ça vient de là-bas. Donc le radiateur 19 rangées qui va être du coup positionné comme ça. En tout cas c'est le plan. Donc on va essayer de monter ça tout de suite. Donc là je sais pas si vous allez bien voir. Donc voilà, j'ai monté le radiateur sur CN Block, donc c'est le petit roudel au caoutchouc que j'ai mis sur les 4 fixations, donc en haut j'ai pas encore touché. Donc là maintenant le sport ça va être de serrer tout ça. Donc voilà, le radiateur est complètement fixé. Hop, je pose ça là. On peut voir. Il bouge pas du tout. Donc j'ai pas mis d'écrou autobloquant. J'en ai pas sur place. À voir comment ça va vieillir. Sinon, je passerai tout en écrou autobloquant, donc c'est pas du tout un problème. Hein. Mais à voir comment ça vient. Donc au-dessus, hop, j'ai une vis qui est là, qui est assez longue. J'ai mis une rondelle et un écrou, donc c'est la vis la plus galère que j'ai eu là. J'ai mis un CN bloc en haut. Et voilà. Donc là, ouais, franchement, il bouge pas du tout. Donc là, le plan, c'est de faire venir un ici, de faire venir le droit juste là en dessous.
Et puis franchement, ça va refroidir sec. Donc, ça maintenant, c'est une seule et même pièce qui va jusqu'en bas. Mathieu m'a soudé ça. Donc là, il y a un manchon au milieu, c'est uniquement par sécurité, pour que, au cas où ça claque. On connecte direct au turbo, donc une seule et même pièce. On voit la soudure, elle est là. Donc c'est de la lisse. Donc ça c'est fait. Je vous mettrai, j'essaierai de vous mettre 2-3 séquences que j'ai filmées. De toute façon, il y a déjà eu de l'huile qui est passée dedans. L'extrémité aussi. Non, et la donne pipe qui est retravaillée, puisque du coup avec le collecteur ça tombait plus à la même place que le collecteur d'avant. Donc là c'est pareil, la donne pipe retravaillée, donc il a coupé juste ici, il a ressoudé et un peu plus bas. Donc ça c'est tout propre. Donc là il n'y a plus que du remontage à faire. Il faut également que je finisse de brancher le radiateur d'huile. Donc les deux durites elles sont quelque part derrière. J'ai plus qu'à les brancher les deux, et donc là sinon sur le refroidissement d'huile on est impeccable. Donc là on va venir mettre les nouveaux joints de collecteur, on va remonter le collecteur avec le turbo. J'ai hâte de tester le collecteur de Kangaroo Shop, ça va être une dinguerie. J'ai vissé le turbo, j'ai mis de la Loctite donc j'ai vissé le turbo avec de la Loctite pour pas avoir le même problème qu'avant. Moi j'avais carrément une vis qui s'était barrée, d'autres qui étaient desserrées. J'ai nettoyé ici les plans de joints, on verra pas bien. Galère, les joints étaient carrément collés. Tac, donc là je viens de mettre en place la plaque. Pas énormément grand chose. Donc là je suis en train de resserrer du coup tous les écrous du corps de chaque côté, que ce soit partie charbon ou admission. Puisque j'ai du coup tourné le turbo, parce que du coup cette partie là est indépendante de celle-là et est indépendante de celle-là. On peut les tourner à notre guise. Donc voilà, j'ai plus qu'à resserrer ça. Plus beaucoup de batterie. Hein. Ça va le faire. C'est une GoPro. Ah, le film là. Ouais. Ça le gueule dessus. Donc là on est en train de tailler les écrous, parce que d'origine les écrous EM ils ont une genre de rondelle qui est avec l'écrou. Donc là en fait on est en train d'en tailler certains. Combien? 4? 4 ouais au total je crois. Donc on en a taillé 4 parce que je vous montrerai sur le collecteur. Après avec les rondelles en fait ça passe pas. Et par contre l'écrou tout simple il passe. Donc on est en train de faire ça. Donc on vient d'aller faire un essai routier. Je vous mettrai peut-être la vidéo. Donc le collecteur, bon bah on voit pas bien, mais il a radicalement changé, il est devenu beaucoup plus clair. Sinon à visser c'était une sacrée galère quand même. Je sais pas, les écrous, moi j'avais les écrous EM en cuivre, donc comme je vous ai montré avec la rondelle qu'on a coupé. Et même coupé, on a bien galéré, il y a des écrous, on a dû mettre d'autres qui étaient plus fins. Non, on a bien galéré, mais bon, ça en vaut la chandelle. Ouais, ça valait le coup. Ouais, c'est plutôt pas mal. La nouvelle chaussette de chez Drift Shop, et puis j'ai mis du coup les protections de chaleur Drift Shop autour des durites, comme je pouvais. Puis là c'est propre. Bon bah voilà. En tout cas, bon bah voilà, on fera des journées drift sûrement soit en fin d'année, soit début d'année prochaine, et puis au moins on pourra tester la fiabilité de ça. Mais bon, tout ce qui a été cet été, et puis même je vais rouler avec la voiture, donc si j'ai un problème, je vous le dirai. Merci. À la prochaine.